Les consommateurs du pain et tout produit issu des activités des boulangers et pâtissiers sont préparés depuis peu à une révolution. Après maintes et vaines tentatives de revoir le coût du pain ou le grammage de ce produit de grande consommation, les acteurs du secteur disent être très préoccupés par les conditions désastreuses de leurs entreprises au regard des dispositions juridiques en place. Gatien Adjagboni, qui a conduit pendant une dizaine d'années l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangerie ANAPEB, confirme s'être vu confronté à ce défi. Vous savez, un des gros, le problème le plus important que les acteurs, ont sur la table, c'est la révision de l'arrêté 2008 qui fixe en fait le poids et le prix du pain. Cet arrêté datant de 2008, nous sommes en 2022, c'est un arrêté qui nécessite un toilettage. Et nous avons engagé les discussions avec les pouvoirs publics qui sont prometteurs. Vous savez, nous avons un gouvernement suffisamment à l'écoute grâce au président Patrice Talon. Nous avons conduit un plaidoyer en direction des autorités et je reste convaincu que ce plaidoyer va aboutir. Depuis ce samedi 17 décembre 2022, Gatien Adjagboni a passé le témoin à Anselme Dossoa-Guémon, qui devient désormais le président de l'Association nationale des propriétaires et exploitants des boulangeries ANAPEB. Pour ce dernier, une réforme structurelle et organisationnelle du secteur de la boulangerie en phase avec les réalités actuelles s'impose. Des problèmes de tasse en passant par le prix et le grammage du pain fixé par un arrêté ministériel de 2008 pour déboucher sur la disponibilité de la farine du blé ou la promotion d'une farine locale, le problème reste entier. J'ai toujours eu en idée les problèmes que nous avons connus par le passé, c'est-à-dire l'apparition de Covid et puis après la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, ces deux événements sont en train de créer d'énormes problèmes pour le secteur de la boulangerie. Donc, nous avons estimé que nous devons aller à la panification. Aller à la panification, c'est aller au niveau des céréales locales, c'est-à-dire la farine de manioc, la farine de maïs. Ces deux produits, ces deux céréales, nous pouvons demander, avec l'appui du gouvernement, que nous ayons ces productions à grande échelle. Et puis, le secteur de la boulangerie pourra au moins trouver ces produits pour pouvoir aller à la panification. Aller à la panification, c'est produire le pain à base de nos céréales, plus la farine de blé. Donc, vous imaginez si dans la production du pain, nous avons peut-être 40% de nos céréales et 60% de la farine de blé. Ça doit booster en temps normal le développement au niveau de l'agriculture. Donc voilà le premier grand chantier. Le deuxième grand chantier, c'est parce que nous sommes d'abord conscients que l'augmentation du prix de la farine n'est pas liée directement au gouvernement. C'est l'effet de Covid et de la guerre en Ukraine. Donc, quand on prend ces deux éléments, nous allons les reverser au niveau de notre fêtière, c'est-à-dire le nouveau bureau. Et nous allons négocier avec le gouvernement pour qu'on nous aide, d'accord, soit à diminuer le prix de la farine pour nous, ou on nous aide à avoir les céréales pour pouvoir produire désormais le pain. Les boulangers, eux, ne sont qu'à la recherche d'une seule chose, trouver une solution à leurs difficultés qui prennent des élans qualifiés de calamiteux. Le secteur de la boulangerie, actuellement, nous avons des problèmes parce que les intrants sont extrêmement chers. La vie a changé partout. Les choses sont devenues chères. La farine qui était de 17 500 l'année dernière est aujourd'hui à 27 000. La levure qui était à 21 000, 22 000, elle est actuellement à 28 000. Le gasoil qui était à 500 et quelques mille, elle est à 500 et quelques francs. Actuellement, il est à 700. Vous voyez? Mais que faire? Nous sommes obligés de
nous conformer et de suivre parce que l'État refuse que nous augmentons le tarif du pain. Nous allons demander à l'État, ils ont fait beaucoup, le fait de maintenir le prix des sacs de farine jusqu'à 26 000 actuellement. Vraiment, nous les remercions, mais nous leur demandons encore de toujours nous aider pour que nous puissions au moins voir comment augmenter le pain ou bien nous assister sur ces intrants-là, surtout la farine, le gasoil, la levure et l'électricité et autres. Le secteur de la boulangerie est à terre. Il n'y a pas ce promoteur-là aujourd'hui qui au jour le jour ne tombe pas en faillite à cause de l'augmentation du prix des intrants à fabriquer le pain. La farine de blé qu'on payait à 15 000, 16 000, aujourd'hui se retrouve à 28 000, même à un moment donné à 32 000. Mais le prix du pain n'a jamais varié. Prenons le gasoil que nous prenons à 10 000, 11 000. Aujourd'hui, c'est allé jusqu'à 20 000. Mais le prix du pain n'a pas changé. Et nous crions haut et fort sur tous les toits pour que le gouvernement puisse nous écouter. Mais la première question que certains se posent est si le gouvernement en place est prêt à les écouter, puis d'autres imaginent, soit en bien, soit en mal, la réaction des consommateurs si entre-temps ces défis en vue touchent au prix du pain.